Arrivée hier soir avec plus de 70 membres, la délégation iranienne menée par le président du Parlement met en garde avant même le début des négociations. Deux des mesures convenues mutuellement entre les parties n'ont pas encore été mises en œuvre. Un cessez-le-feu au Liban et la libération des avoirs iraniens gelés. Ces deux conditions doivent être remplies avant que les négociations ne commencent. Des conditions qui ne sont pour l'heure pas remplies. Israël continue de frapper le Liban alors que Benyamin Netanyahou apparaît de plus en plus isolé dans sa guerre contre le Hezbollah. Malgré tout, Islamabad veut croire à une issue et le Premier ministre l'affirme, toutes les parties seront bien présentes. En réponse à mon invitation, les dirigeants des deux pays viennent à Islamabad. L'étape la plus difficile est devant nous, parvenir à un cessez-le-feu durable. Il s'agit de résoudre les questions complexes par la négociation. Preuve que les négociations s'annoncent compliquées, les discussions se tiendront dans des salles séparées. Le Pakistan jouera les intermédiaires et assurera la navette entre les deux parties. Avant de s'envoler pour Islamabad, le vice-président américain prévient. Si les Iraniens sont prêts à négocier de bonne foi, nous sommes tout à fait disposés à leur tendre la main. S'ils essayent de se jouer de nous, ils verront que notre équipe de négociation ne sera pas très réceptive. Un avertissement à peine voilé. Et pour maintenir la pression, Donald Trump enfonce le clou. Hier soir, avant de monter dans Air Force One, il affirme que le détroit d'Ormuz sera bientôt ouvert, avec ou sans les Iraniens.